Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Petit tirage rapide pour vous. Donc, en premier, j'utilise le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Ensuite, je vais utiliser l'Oracle des rêves. C'est de Kelly Sullivan Walden. Après ça, j'utilise le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Et pour finir, l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild, une de mes créatrices de jeux préférées. Et j'avoue qu'Alana m'a beaucoup accompagnée sur mon parcours ascensionnel. Elle a vraiment de beaux messages. Alors, c'est parti. Donc, comme vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec des pincettes. Je ne vous apprends rien. Ça va nous parler de choses qui vont ressembler à notre histoire, mais ce ne sera pas forcément complètement la nôtre. Et si ce tirage ne vous parle pas, comme je ne pose aucune intention dans les cartes, les tirages de la chaîne sont intemporels, donc vous pouvez vraiment aller voir un vieux tirage. Laissez-vous porter par votre intuition. Ah oui, et ça vous racontera peut-être votre vie dans le détail. Donc vous prenez le présent du tirage, bien sûr, comme votre présent actuel. Ensuite, les polarités dans les liens d'âme peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation, de lecture de cartes et d'interprétation, j'aime bien leur donner des petits noms. Donc la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Ça nous parle de guérison, de transformer le négatif en positif. Ah bah oui, en effet. Alors, soit c'est une guérison ultra rapide, soit c'est une guérison par rapport au divin qui est intervenu pour casser des constructions égotiques dans la vie de notre bel Ulysse. Je parle d'Ulysse puisque la figure, la seule qu'il y ait sur cette carte, dans ce jeu, c'est un monsieur. Il n'y a pas de femme qui tombe. D'habitude, il y a deux personnages, un homme et une femme, et là, il n'y a qu'un homme. Donc, vous voyez, il y a sa couronne qui vole. Et oui. Et puis, c'est des arcanes majeures, donc c'était décidé que ces choses-là arriveraient à ce moment-là dans la vie des protagonistes. C'était décidé bien avant leur naissance. Voilà. Oui, les arcanes majeures, c'est quand on est en phase avec notre route initiale. Et vous voyez, le fait d'être détruit, ça va permettre d'avoir beaucoup de force. Ou cette destruction, non, ça va permettre d'avoir de la force. Et oui, parce qu'on porte un fardeau très très lourd, un fardeau avec beaucoup d'attentes, mais finalement avec beaucoup de cruauté et de gagner des batailles sans respecter l'adversaire. Dans des histoires dues à des énergies tierces. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour à côté de ça. Vous voyez, il y a des gens au milieu qui empêchent ça. Et le fardeau est très lourd. Vous voyez, ce fardeau qui est très lourd, c'est lié à ce grand amour qu'il y a. Et cette envie d'avoir une relation, une vie heureuse avec quelqu'un. Et ce n'est jamais le bon moment. Eh oui, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt. Les éléments de la situation ne sont jamais prêts. Donc ça traîne, mais c'est le timing divin. Ding dong. Donc on a quelqu'un qui jongle, qui essaye de trouver un équilibre entre ses remords, ses regrets d'avoir quitté quelqu'un pour sa réussite financière et sa puissance matérielle, on a le roi de Pentacle. Il jongle avec ça et le fait de changer de vie. Mais ce monsieur, il est à l'arrêt quant à cette grande réalisation. Donc il y a des choses à guérir. Parce qu'on a beaucoup de nostalgie, on veut cette réunion, on veut poser des actes concrets dans la matière pour faire renaître quelque chose en allant
en suivant son intuition et en allant vraiment déclarer sa flamme, hein, en allant apporter un message de passion, avec un engagement, avec peut-être le respect suivre sa mission de vie aussi, respecter ses engagements. On a une notion de contrat quand même avec la source, le monsieur, la madame. Vous voyez, il y a vraiment un contrat, une mission de vie. Et du coup, ça va permettre de poser le début d'une grande stabilité avec une grande victoire pour un monsieur qui aura décadenassé son cœur. Et oui, et qui aura repris confiance en sa valeur. C'est pas mal ça. Donc, c'est bien, ça avance. Je vais pas faire tout. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt dans la guérison de la grande destruction, hein. Ça, c'est important. C'est la guérison des peurs aussi, bien sûr, puisque ce sont les peurs qui étaient cristallisées chez cette personne qui ont poussé le divin à intervenir pour tout exploser, vous voyez. Oui. Des peurs quant au fait d'aller déclarer son amour. En mettant fin aux énergies tierces, bien sûr, pour démarrer une grande aventure passionnante, malgré beaucoup de déni, hein, dans la vie de cet homme. Ouais, un déni quant au succès qu'il pourrait avoir dans cette belle histoire d'amour, parce qu'il entretient des pensées limitantes quant au fait de changer de vie pour aller vers de la paix, du bien-être. Et oui, c'est un monsieur charismatique, passionné, qui doit poser un grand choix en amour et retourner vers son grand amour. C'est sa divine, c'est la mini-impératrice, c'est l'impératrice, c'est la même femme. Elle est très importante à ses yeux et c'est décider, non pas de faire un choix en amour, mais décider de vivre un grand amour. Et ça, c'est toujours un peu une problématique. Et il va falloir accélérer, hein, parce qu'il y a une lutte, il y a un contentieux, peut-être, une lutte entre plusieurs personnes. Et il va falloir que monsieur se batte en prenant notamment des décisions pour mettre fin à une situation dans sa vie qui est insoutenable. Oui, parce qu'il a beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil. On doit lui manger le cerveau à la petite cuillère en le culpabilisant en permanence. Et il va réaliser ses rêves en allant retrouver une femme qui a été beaucoup trahie et qui a pas mal de vérités qui font mal à dire, mais qui est quand même son grand amour. Et il va décider de poser un grand renouveau ou le démarrage de cet amour. Mais d'abord, il va falloir se battre avec les énergies tierces, hein. On l'a vu, il y a une espèce de contentieux, de lutte. Il faut mettre fin à ça. Ok. D'accord. Bon, les énergies tierces, vous le savez, ça peut être plein de choses très différentes. Donc, ça peut être des personnes, une addiction, des façons de voir la vie, d'avoir des idées très rigides, très arrêtées sur comment on doit vivre, comment on doit aimer, quelle image on doit projeter, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est ça, les énergies tierces. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va notre bel Ulysse de ce jour? Où en est-il? Alors, bon, c'est un Ulysse qui fait un bilan, hein. Il fait un bilan. Ah oui, parce qu'il est encore, vous voyez, bien à l'arrêt. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'est les énergies tierces qui le maintiennent à l'arrêt, ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais du coup, ça lui permet de faire le bilan. Et dans sa tête, il a envie de faire un démarrage... pardon, j'ai du mal à parler. Dans sa tête, il a vraiment envie de changer de vie, hein, ce monsieur. Oui, il a beaucoup d'argent, il est très ancré dans ses pépettes, dans sa réalisation matérielle. Et bon, voilà, il a la fortune. Vous voyez, là, on est dans l'idée du monsieur qui a de la fortune, qui a suffisamment, en tout cas, pour se sentir nanti, et qui va vivre une grande métamorphose ou un gros changement, une grande transformation, parce qu'il va enfin suivre son intuition et aller dans la direction de son enfant intérieur, aller retrouver quelqu'un pour qui il a beaucoup de nostalgie. Ouais. Ce qui implique, alors peut-être que c'est une personne que lui a quittée par le passé, ou peut-être que retrouver cette personne implique de quitter quelqu'un. Du coup, il attend, hein, d'avoir tout qui est bien au point pour pouvoir bouger.
Mais il attend et il a beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Et plus il attend, moins finalement il y croit. C'est très bizarre. Il y croyait plus il y a pas longtemps. Ah, excusez-moi, je canalise en même temps. Ouais, c'est marrant. Plus il est à l'arrêt en train d'attendre que ce soit le bon moment, et plus les remords, les regrets, mais le dévastent. Et du coup, il se retrouve à jongler, vous voyez, à essayer de trouver un équilibre. Ben oui, parce que c'est le timing divin. Et lui, il n'est pas prêt. Non, il n'est pas prêt. Il attend. Il veut que tout soit parfait. C'est jamais parfait dans la vie. Je crois que tout le monde le sait. Et oui, et du coup, il met en attente cet amour, c'est le timing divin d'aller retrouver ce grand amour et d'aller le vivre. Et lui, il estime qu'il n'est pas prêt, que les conditions extérieures ne sont pas bonnes, etc., etc., etc. Oui, mais pourtant, hein, ce serait une belle réconciliation. Ça lui permettrait de sortir de sa misère, parce qu'il est vraiment dans la misère, le monsieur, là. Hein. Ouais. Mais bon, il va commencer à réfléchir et du coup, il va pouvoir commencer à guérir et à définitivement se libérer de situations karmiques, quelles qu'elles soient, dans sa vie pour pouvoir avancer. Parce que c'est ça qui l'empêche de bouger. Ouais, c'est le fait de quitter, hein. Quitter les énergies tierces, oh là là, compliqué. Ah ouais, en face, on doit faire tout son possible pour essayer de le culpabiliser. Ah ouais, vous savez comment elles sont, les énergies tierces. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Donc un Ulysse encore à l'arrêt par les énergies tierces. Ok. Alors, son problème, c'est de trouver une stabilité, d'avoir une victoire dans le fait de décanasser son cœur. Voilà, son problème, c'est un problème d'équilibre psychologique. C'est un monsieur qui peut-être doute fortement de lui depuis très longtemps et qui, aujourd'hui, sa problématique, c'est d'arriver à décanasser son cœur et arriver à trouver une stabilité et à se sentir bien dans ça. Voilà, vous voyez, c'est un problème d'équilibre, on est bien d'accord, qui lui permettrait d'aller, bien sûr, s'engager avec sa divine. Donc, il se noie dans la culpabilité concernant son impératrice, sa divine, et puis il a peur d'aller lui déclarer son amour et de s'engager avec elle. Le manque d'équilibre, hein, c'est quelque chose de fondamental, ça on est bien d'accord. Donc c'est un Ulysse qui a un problème d'équilibre. Ok. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oui. Ouais, le problème, c'est d'accepter de se connecter au monde, hein, d'accepter de sortir de cette posture de... on me maintient à l'arrêt contre mon gré. Il y a un moment où dans la vie, on reprend son pouvoir et on sort, hein, de situations ou de relations qui nous maintiennent sous domination totale. Il y a une forme de despotisme dans cette histoire. Donc oui, accepter de se reconnecter au monde et accepter de suivre la grandeur qui est en lui. Oui, c'est un Ulysse qui se sent misérable alors qu'en fait, c'est certainement une très belle âme. C'est certainement quelqu'un de très joli, très beau à l'intérieur. Et oui, de retrouver notamment des aspects perdus de son âme, notamment son ex, sa divine, et de laver tout ce qui ne lui sert plus. Et oui, et du coup, de pouvoir comprendre des choses et de grandir, d'accepter des défis, d'accepter d'apprendre. Et du coup, d'apprendre notamment à danser avec la vie, tout en guérissant. C'est intéressant. C'est intéressant, oui, en effet. Ça colle bien. Oui, c'est un monsieur qui a du mal à trouver son équilibre. Ouais. Là, on a un gros problème d'équilibre chez cet homme.
merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui. C'est d'accepter d'être aimé et de s'aimer lui-même et d'aimer les autres. Son problème, c'est de décadenasser son cœur. Il a un traumatisme qui remonte à l'enfance. Et son problème, du coup, c'est de retrouver sa divine, on est bien d'accord, en améliorant, lui, sa capacité intellectuelle, mentale, rationnelle, en l'élevant, hein, en passant à quelque chose de plus lumineux. Parce qu'il a une conception de la vie qui est hyper limitée. Il s'est arrêté dans une posture dans laquelle, on le voit, hein, il est dominé par des forces extérieures, il perd tout son argent, en tout cas une partie, on a vu qu'il avait pas mal d'argent, une partie, et sa problématique, c'est de décider à un moment, je suis un adulte, je suis une grande personne, j'ai le droit de reprendre mon pouvoir, et j'ai le droit de dire non à une vie soumise à des intérêts qui ne vont pas dans mon sens. Et du coup, de pouvoir un peu retrouver d'équilibre en lui. Mais ça, c'est un monsieur qui doute énormément de lui. Et c'est pourquoi c'est si dur pour lui, vous voyez, de décadenasser son cœur, de poser une stabilité et d'avoir un certain succès dans tout ça. Ah ouais. Problème d'équilibre, là. Hein. Ouais. Malheureux. Alors, on va voir le tarot magique de la sorcière blanche. Merci, merci, merci de nous éclairer les cartes de ce tirage, de nous donner des aspects non éclairés, plus de détails, s'il vous plaît. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Et oui. Et voilà. Ouais, son problème, c'est que alors, cet homme actuellement, vous voyez, on a vu qu'il faisait un bilan, un état des lieux. Il est tout à fait conscient que d'un côté, il y a des gens qui entretiennent des choses négatives et nocives pour essayer de l'atteindre. Ça va être, vous voyez, le bûcher, il y a un peu, vous voyez, les accusations, les délations, les rancœurs, les méchancetés, les jalousies, les énergies tierces qui l'empêchent de vivre sa vie. C'est un peu ça, pour moi, ce bûcher. Donc oui, on lui mange le cerveau à la petite cuillère, on l'empêche de bouger avec ça, en le culpabilisant surtout. Ouais, parfois c'est le cas hein, dans certaines histoires. Et alors qu'il sait bien hein, qu'il a le droit d'être invulnérable, de rayonner, d'être lumineux, d'être un soleil. Il fait ce bilan, donc il sait bien qu'il peut aussi être heureux et irradier de bonheur. Il est dans ça, voilà. Oui. Il n'a pas vraiment d'équilibre, il est entre les deux là. Hein. Dans sa tête, il sait que il peut transformer des choses, que les mots vont générer des choses, et qu'il est dans une quête d'identité, hein, et qu'il doit faire un avec lui-même, et avoir du coup du discernement. Vous voyez, quand je vous dis qu'il a un problème d'équilibre, c'est exactement ça. Il faut qu'il se réconcilie avec lui-même, ou peut-être avec sa maman, et qu'il trouve enfin son identité. Parce que, pour l'instant, il est soumis à ces choses-là. Les énergies tierces qui n'arrêtent pas de lui dire soit t'es pas assez bien, soit ce que tu fais c'est pas correct, soit... Enfin, les énergies tierces, vous savez, une personne qui va s'anesthésier dans une addiction, c'est parce qu'au fond d'elle, elle a une petite voix qui n'arrête pas de lui dire ce genre de choses. Et oui, donc, ah ouais, c'est triste, c'est une histoire triste aujourd'hui, je suis désolée. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Ah oui, le problème c'est ça. C'est le raisonnement. C'est-à-dire que il n'arrive pas à penser de la bonne façon. Il n'arrive pas à s'éclaircir l'esprit, les idées. Il est enfermé dans une posture de victime, apparemment. Et du coup, il n'arrive pas vraiment à faire preuve de lucidité, d'éclaircissement, vous voyez, de clarté dans sa tête. Peut-être un monsieur très embrumé par des addictions, hein, c'est possible aussi, et du coup ce serait son addiction qui lui fait perdre le fil du bon sens et lui fait perdre ses pépettes. Et oui, vous voyez, son problème c'est d'arriver à se transformer. Hein. Et du coup, il est dans une instabilité totale, entouré d'ennemis, hein, d'offenses, de calomnies. Et oui, ah pauvre garçon. Ah oui, ça va pas fort là pour celui-là aujourd'hui. Désolée, hein, c'est une histoire un peu aigre-douce pour Ulysse là. Oui, un Ulysse qui a du mal. Attendez. Oui, il s'est enfermé dans une addiction. Il a coupé avec le monde. Il fait un bilan en même temps, ok. Et son bilan, c'est quand même de se dire, j'ai quand même une certaine valeur, il y a quand même quelque chose de beau dans ma vie. Peut-être, il sait il est bien conscient qu'il y a ça, hein, quand même, dans sa vie. Il sait qu'il peut. Mais il a été trop atteint par un entourage, par des rancœurs, peut-être, par rapport à un passé, par rapport à des blessures, c'est possible, si c'est une addiction. Et du coup, sa problématique aujourd'hui, c'est d'arriver à se transformer et à accepter de s'aimer et d'être aimé et d'aimer et à du coup avoir les idées claires et du coup avoir une certaine stabilité qui lui permettrait de gagner un petit peu plus en confiance, de gagner en confiance déjà, ce serait pas mal. Alors, merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Oh il y en a trop là. Comment va-t-elle, notre divine? Ok. Écoutez, c'est bien l'impératrice, on est bien d'accord, c'est la divine, c'est Pénélope, et elle est bien consciente de ce grand amour. Elle est en phase avec ce qu'elle doit vivre. 2 arcades majeures. Elle sait que ce grand amour va arriver, que c'est la relation la plus belle qu'elle puisse avoir, malgré quelque chose de très toxique, qui est indestructible mais qui est très toxique, avec son empereur. C'est bien son autre, on est d'accord, son double, son empereur, qui est donc la plus grande réalisation de sa vie, ou un empereur qui s'est tellement dédié à sa fortune personnelle qu'aujourd'hui il porte un fardeau bien lourd et qu'il ne lui reste plus que 4 tentacles. Mais il va retrouver son pouvoir pour suivre sa passion et faire renaître cet amour pour aller vers un grand succès. Bon, ça c'est très beau. Ok. Donc la divine va bien. Elle est très en phase avec elle-même, elle est très abondante. Elle crée sa réalité avec le cœur. Elle est dans sa lumière et elle sait, elle comprend son histoire. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Ok. Et oui, elle est face à un défi dans cette équation. Elle a bien compris que Ulysse était devenu un véritable défi parce que finalement, elle va super bien et lui, c'est pas tout à fait ça. Je suis désolée, je ris pas en me moquant, mais c'est vrai. Et en fait, elle apprend là à se libérer de ce qui était, de ce qu'était Ulysse peut-être, ou de ce qu'était leur relation, pour permettre à ce qui doit, à ce qui est à venir, de pouvoir entrer dans sa vie. Et ouais. Du coup, elle va pouvoir s'élever et rester très forte et très connectée
Ouais, en honorant tout ce chemin qu'elle a parcouru et en étant bien sûr consciente des messages qu'elle envoie et des messages aussi qu'elle reçoit de quelqu'un qui est bien plus abîmé que ce que l'on peut imaginer. Ah, d'accord, ok. Donc c'est cette Ulysse qui est très abîmée et peut-être qu'elle essaye de le guérir par tous les moyens. C'est un véritable défi pour elle, mais c'est ça en fait la clé. Ça y est, j'ai compris. C'est ça. Vous êtes bien plus... Ah non, c'est pas abîmer, c'est aimer. Donc en fait, la clé, c'est ça. C'est qu'elle comprenne, elle, que Ulysse l'aime beaucoup plus que ce qu'elle ne peut croire, au vu du vide dans sa vie, et que s'il est arrivé à autant de dépendance, hein, d'être pendu par ces quelques énergies tierces que ce soit, en fait, il l'aime beaucoup plus qu'elle ne peut l'imaginer. Ayez conscience des pensées que vous ingérez, osez vous mettre à nu. Ok. Ouais, c'est une divine qui doit se libérer de ce qu'a été ce passé pour pouvoir laisser entrer à elle le nouvel Ulysse qui arrivera, qui ne sera pas le même. C'est comme si ça avait été un homme très, très, très puissant dans le passé et qui s'est totalement fragilisé, qui a donné son pouvoir, qui s'est laissé dominer par les énergies tierces et encore aujourd'hui, et qui est tellement abîmé par cela, fragilisé, que du coup il en a perdu tout bon jugement et qu'il prend comme étant la vérité ses rancœurs, ses atteintes, ces gens qui l'entourent ou ces voix à l'intérieur de lui qui le convainquent qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas assez bien, assez riche, assez. Voilà, ça c'est un monsieur qui a beaucoup perdu confiance en lui. Ça y est. Et la divine, elle est super forte. Ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Et il faut qu'elle accepte de regarder la situation non pas telle qu'elle a été, mais telle que maintenant elle est. Cet homme n'est plus l'homme qu'il était. Il a perdu beaucoup là, il est très affaibli pour moi. Oui, en effet, bien sûr qu'elle voit le merveilleux cadeau de la vie, on a bien compris, une impératrice, ça comprend bien ça, elle est bien consciente de son feu intérieur, et elle est bien animée par des passions en effet positives, on est d'accord, c'est l'impératrice. Elle est très généreuse, elle est belle, et elle est en pleine fabrication, en pleine adaptation. Elle sait qu'il va falloir, elle sait qu'elle doit être dans la patience et la sagesse, parce qu'en face il y a de la fragilité psychologique chez cette Ulysse, et qu'il faut transformer cela. Et que pour que la transformation opère, il va falloir que la divine soit dans un altruisme, parce que c'est un passage décisif, en effet. Il y a un questionnement quant à cet amour, quant à la lumière au bout du tunnel. Est-ce que cet homme sera capable de revenir afin d'unifier les polarités féminines et masculines, comme nous l'annonce Tsadé. Donc, oui, une divine qui a bien compris des choses, qui sait que... Enfin, elle est très, très, très up, elle est bien dans la lumière, elle est bien dans son chemin de vie, bien aligné, mais là, il va falloir qu'elle comprenne le paramètre majeur. Ulysse est trop affaibli, trop dominé par des addictions, quelles qu'elles soient, trop fragile pour le moment. Mais il est en train de faire un bilan de sa vie. Il sait qu'il y a de la lumière, du soleil, de la grandeur. Il sait qu'il y a ça aussi dans sa vie, même si il va falloir qu'il sorte d'une situation qui l'enferme
pour moi, c'est un homme très enfermé parce que cette carte nous dit d'accepter sa connexion avec le monde. Donc, il est très isolé, très enfermé. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Oui, donc du déni, ok, on ferme les écoutilles. Hein. Là, on reste dans sa bulle. Ouais, oui. Voilà pourquoi il reste dans sa bulle. Parce que cet homme est en train, vous voyez là, on voit qu'il fait un bilan. Mais là, il va beaucoup plus loin. Dans sa tête, il est en train de comprendre le fonctionnement des situations et des relations karmiques. Et il comprend qu'il a une possibilité de se libérer de ça. On l'aide à se libérer. Il le comprend. Ça vous rappelez, il y avait la tour à la coupe. La tour, c'est quand on a un monde qui a été détruit rapidement. Donc c'est pour ça qu'il ferme les écoutilles. Parce qu'il est en fait en train de se libérer. Vous voyez, il fait une belle introspection. Il est l'ermite. Alors vous savez, l'ermite, vous connaissez l'histoire de l'ermite ? L'ermite, en fait, c'était un bel empereur, très ancré dans sa domination et son ego, et qui a vécu tellement soumis à son ego, tout le monde devait lui obéir, que du coup, le divin est intervenu avec la tour, a détruit tout son monde, tout son ego, et que du coup, eh bien, cet empereur est devenu un ermite, pauvre, vivant de rien, vivant de la générosité des gens qu'il croise, en grande introspection, seul, dans un endroit désertique. Hein, les ermites, souvent, ça vit dans des cabanes au Canada, dans le Grand Nord. Et voilà. Donc, c'est un Ulysse qui ferme les écoutilles pour pouvoir faire une guérison. Ça, pour moi, c'est une guérison. Et cette introspection qu'il va faire tout seul va lui permettre de comprendre qu'il peut quitter. Et non pas qu'il doit, mais qu'il peut. Là, il a perdu ses pouvoirs. Il ne sait plus comment faire. Il ne croit plus à sa capacité à penser de façon intelligente. Hein. Il a un problème d'éclaircissement. Il est très, très, très confus, voilà, dans sa tête. Et là, il comprend qu'il peut quitter cette situation karmique dont il est en train de commencer à se libérer. Et donc, il attend de bien tout mettre en place pour pouvoir prendre cette décision qui va être douloureuse. On a 10 épées, mais après, il n'y a plus d'épées, donc il n'y a plus de problème. Ah oui, il n'y a plus de douleur. En mettant fin aux énergies tierces. Et devinez pourquoi, j'adore mes cartes, elles sont trop belles. Pour aller vers un grand bonheur, beaucoup de lumière, ce fameux soleil, qui aujourd'hui, dans son bilan, dans sa situation actuelle, il sait qu'il y a droit, c'est le 33. Le 33, c'est maître ascensionné. C'est la réunion avec sa divine. Donc, pour aller vers un bonheur, avec beaucoup de sagesse, d'authenticité, de paix, on a une colombe, de lucidité. Et oui, du coup, reprenant son pouvoir et étant capable de prendre des décisions par rapport à des énergies tierces qui le dépouillent. Et il va falloir qu'il soit très intelligent pour garder des pépettes et pour en même temps retrouver la personne qui fait battre son cœur rapidement. Intéressant. Ou en communiquant, vous voyez, mais il va falloir se débarrasser d'énergie tierce. C'est en plusieurs volets, on le voit. Tout d'abord, c'est l'état d'esprit d'Ulysse actuellement qui est aidé par le divin qui lui envoie des messages de type mais tu peux changer de vie, vous voyez, des choses qui lui permettent de comprendre qu'il peut changer de vie et qui lui permettent aussi d'aller plus en profondeur en lui-même. Parce que là, il est vraiment mal, il est vraiment très mal, cet Ulysse.
Et du coup, bah, écoutez, ça met un certain temps. Les énergies tierces, on le sait, peuvent être un peu retors par moment. Oui, je ne vous apprends rien, je crois. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voyez, oui, et du coup, voilà, il reçoit des messages de libération. Et du coup, dans ces messages, ben oui, il y a des trophées. Bien sûr que pour lui, ce sera un vrai trophée de pouvoir changer de vie, parce qu'il n'est pas heureux actuellement. Et ça va lui permettre de rester connecté avec ce qui est important pour lui. Et du coup, de se connecter à envoyer, à communiquer, vous voyez, à communiquer en comprenant qu'il a la très grande chance d'être aimé bien plus qu'il ne le pense. Ah, bah c'est bien, bon, c'est bien, ça fait plaisir. Oui, oui, il va avoir de véritables trophées dans cette libération, dans les messages qu'il va recevoir du divin et dans l'introspection qu'il va faire quant à pourquoi il en est arrivé là dans sa vie. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Ok. Voilà, vous voyez, il a vraiment cette connexion au plan supérieur qui lui permettent de se pardonner et de comprendre qu'il a le choix d'aimer. On est d'accord, ça prend un certain temps. On a vu qu'il y avait quand même plusieurs cartes. Donc il a bien cette connexion dont nous parlait le tarot, ce fameux jugement, et le fait de faire une grande introspection et de comprendre qu'il peut changer de vie. On est bien d'accord, c'est bien cette connexion au plan supérieur. Et après, après avoir fait cette connexion, pouvoir être capable de voir les choses avec un peu plus de clarté, de voir les choses, de voir qu'il peut changer de vie. C'était ce que je disais tout à l'heure, j'insistais là-dessus. Enfin, il va commencer à voir des choses avec un peu plus de clarté, un peu plus aussi de facilité. Alors, son état d'esprit, c'est la force d'entreprendre. C'est la motivation, c'est le fait de se dépasser et d'être motivé par la vie, de se dire à un moment, mais ma vie c'est ça, je ne peux pas continuer comme ça, vous voyez, et du coup de trouver des réponses, absolument, c'est très beau, et de pouvoir enfin comprendre qu'il peut avoir un foyer avec sa divine. Et c'est ce qu'on a vu dans ce que nous annonçait le tarot. Mais d'abord, dans un premier temps, on ferme les écoutilles, pour travailler en intériorité, pour se poser les bonnes questions. Il est déjà en train de se poser ces questions-là. On voit qu'il est déjà en train de faire un état des lieux de sa situation actuelle. Voilà, j'ai remonté un peu les cartes. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Écoutez, voilà, le problème c'est ça, c'est que c'est un Ulysse qui manque tellement d'ancrage qu'il ferait mieux d'aller voir un psychanalyste urgemment parce que, voilà, après il est aux prises avec ses pensées limitantes quant au fait d'avoir délaissé cet amour et que cet amour soit trop divin pour lui. Eh oui. On parle bien de la papesse, on est bien d'accord, c'est sa divine. Et oui, parce que cet homme n'a plus que 4 atouts vis-à-vis d'elle. Bah oui, c'est normal. Ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. Et du coup, il a un fardeau énorme, avec beaucoup de culpabilité, quant à cette très grande histoire, qui est sa plus grande richesse, et qui est son rêve. Ce renouveau, ce grand amour, ce lien d'âme, de remettre un équilibre, de vivre un truc juste, et de passer à l'action dans la matière pour pouvoir avoir cette belle union. Eh oui, c'est lui. Et il est prêt à s'engager, il est même prêt à l'épouser. Et là, on a l'empereur, qui est obsédé par cette grande aventure passionnante et qui du coup a fait un peu n'importe quoi jusqu'au moment où il se libère. Très bien, très très bien, disons. Oui. Donc oui, peut-être que là les cartes, ouais. Moi à mon avis, il n'y aura pas autant d'attentes que ça.
Non, je crois que là, il y a les cartes qui veulent pas nous répondre. Oui, oui, oui. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Donc il a des pensées limitantes par rapport à sa divine et au fait qu'elle accepte sa coupe d'amour parce qu'il l'a délaissée. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Alors, ben voilà, ça y est, le plus grand succès du jeu, la résolution, le bonheur. On jongle un peu, mais c'est le timing divin, hein, parce qu'on est dans la misère, donc on veut communiquer. Et oui, et en plus, ben voilà, c'est cette histoire, hein, du divin qui intervient pour catapulter Ulysse par terre, afin de lui faire, de lui détruire toutes ses constructions égotiques, et qu'enfin il acquiert une force tranquille, une véritable force paisible. Et c'est pourquoi on a ce grand succès, cette fin de cycle, parce qu'enfin on a un Ulysse qui sort de ses faiblesses, quelles qu'elles soient, hein, pour enfin devenir quelqu'un de fort. Et c'est le timing divin, hein, c'est le moment pour lui de bouger, de sortir de cette espèce de misérabilité, de misérabilisme peut-être, et d'avoir un grand succès. Il va enfin réaliser ses rêves avec la reine d'épée, qui est sa divine, qui a été bien trahie. C'est bien elle. Et oui, parce qu'il démarre cette grande aventure passionnante en lui faisant une proposition très stable. Mais on a le temps, celui-ci, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc avant qu'il y ait la proposition, on va déjà se faire plaisir. Ok. Que voulez-vous? Ulysse est humain, mais je ne sais pas ce qui se passe avec mes cartes aujourd'hui. Ah, j'ai du mal. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. On a eu le 8 d'épée. Voilà, on lui dit de se libérer de tout ce qui ne lui sert plus. Ok. On lui dit de découvrir la source de son véritable pouvoir et enfin d'atteindre ses objectifs. Ben voilà, atteindre son objectif, c'est atteindre sa divine, c'est retrouver de la force, de l'équilibre, être capable de croire à nouveau en la vie. Ça, c'est un monsieur qui a été bien détruit. Et on lui dit d'être son meilleur ami et d'améliorer son logiciel mental, hein, oui. Et d'enfin accepter de se regarder en face, tel qu'il est, en ayant une grande sagesse, en retrouvant des parties perdues de son âme, hein, des parties qu'il a perdues dans l'enfance apparemment. Il y a un travail à faire, hein, sur retrouver son chez-soi, son cœur, sa maison, et d'aimer ce qu'on fait, qui l'on est, et de chercher les bonnes clés pour pouvoir passer à la célébration. Ouais. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a vraiment... Ça, c'est un Ulysse qui a été loin dans la chute. Ouais, je le vois comme ça, cette histoire. C'est un Ulysse qui a été loin dans la décadence. Voilà. Certains Ulysses le font, pas tous, hein, on est bien d'accord. Et cette histoire, c'est un peu ça. C'est un Ulysse qui s'est laissé tomber. C'est le cas c'est souvent le cas dans les histoires qui se sont étirées sur beaucoup d'années et dans lesquelles il n'y a pas eu consommation, en tout cas dans lesquelles la divine n'a jamais pu verbaliser son amour pour le monsieur. Les messieurs se laissent tomber. C'est souvent comme ça, les parcours très longue durée, avec des femmes qui partent dans la Kundalini et le monsieur qui part dans les bas-fonds. C'est un peu ça l'histoire pour moi. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Ben voilà, il va avoir enfin, il va comprendre, hein, comment la pensée et le verbe sont créateurs. Il va comprendre que ses pensées limitantes, c'est ce qui l'a empêché de vivre cet amour. À mon avis, il y a un truc comme ça quand même, parce qu'il y a une guérison qui commence ici déjà, et on ne peut pas en être que là. Je pense qu'il va pouvoir regarder en face les pensées limitantes qu'il a entretenues et qui l'ont empêché d'aller vers l'amour. Du coup, il est beaucoup plus dans la fabrication d'une union, et oui, d'une belle union, avec un couple, hein, qui est annoncé, et un enfant intérieur, une création heureuse, avec une renaissance émotionnelle, et enfin un passage décisif, on passe la grande porte. Voilà, on se dépasse parce qu'on a trouvé les clés pour créer son foyer, hein,
avec une richesse intérieure, avec impartialité, avec patience, avec le féminin sacré. Et on a une grande réussite dans tout ça. Ben, vous voyez, c'est pas tout de suite, on le voit, mais ça arrive, c'est en cours de réalisation. Peut-être quand il y a autant de futurs, souvent c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Oui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain du lycée Pénélope. On a eu le monde. Eh oui, ayez conscience de ce qui vous dynamise, ayez conscience de ce qui vous fait bouger. C'est ça qui est important. Et en effet, on se libère de tout ce qui a pu être pour aller vers ce qui va être. Et on explore nos racines sacrées dans la famille, ce qui nous permet d'être forts et de rester connectés aux choses qui sont importantes à nos yeux. Super! Allez, j'accélère. Merci de nous raconter ce futur un peu plus lointain. Ah oui, on a le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Ben voilà, on a la divine, hein, c'est la femme, c'est le féminin, c'est la créatrice, c'est notre merveilleuse divine qui réussit ce tour de maître d'arriver à donner une clé et de la clarté, une réponse, un dénouement à cette grande histoire. Bon, on salue Ulysse, hein, parce que franchement, ça aura été difficile, on l'a bien compris pour lui. Et on salue cette divine qui doit être dans une grande résilience, j'imagine, par rapport à ce qui se passe. Allez, on va regarder des messages de lumière. Ah oui, le samedi, je vous fais un tirage un peu plus long. C'est le tirage que je fais tous les jours pour le club Pénélope. Vous avez le lien d'abonnement dans... vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton souscrire, rejoindre le club. Ça coûte 2,99 par mois pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà. Voilà, super. Merci de nous raconter de beaux messages pour les Ulysses, s'il vous plaît. Ouais, un enfant indigo. Donc, vous voyez, c'est là qu'on comprend pourquoi il a le soleil, pourquoi il fait un bilan. Il a ça dans ses gènes. Il a ça dans ses gènes. Il est tout à fait capable de comprendre l'ascension. Il faut qu'il tienne sa position, hein, et qu'il devienne un peu plus intelligent. Mais on va lui donner les clés pour pouvoir enfin suivre son chemin de vie et reprendre son pouvoir. Ouais, ça va aussi. Oh. Il a encore des choses qui font mal. Et oui, c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, à mon avis. Mais c'est bien. Il commence actuellement, ou il va bientôt commencer, à comprendre qu'il est un enfant indigo, ou je ne sais pas, parce qu'il y a plein de catégories différentes, ou peut-être une starseed, hein. Bon, là on nous parle d'enfant indigo, c'est un peu différent. En tout cas, ça nous parle de renaissance, ça nous parle de nouvelle vie, et de savoir que c'est maintenant qu'elle commence. Ça a été difficile, ça a été destructeur. Il y a un travail intérieur intense, une transformation physique énorme. Maintenant, il va falloir apprécier ce nouveau moi pour ces Ulysses, hein, dont parlent les cartes. C'est un nouveau commencement pour eux. C'est un nouveau je. Et là, le mieux à faire, c'est d'être un bel aventurier, hein. Comme on découvre un pays étranger, on découvre notre nouveau moi. Voilà pour les Ulysses. Vous avez vécu la mort de l'ancienne façon de vivre. Oui. Ça n'a pas été facile. Tout ce qui a été cette ancienne façon de vivre a été détruit, a disparu et ne sera plus jamais. Et du coup, vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher, à laisser aller encore et encore et encore et encore. Vous voyez, ça a été dur pour Ulysse, hein. On est bien d'accord. Donc cette petite mort intérieure, vous l'avez connue de toutes les manières possibles, en tout cas de beaucoup. Et du coup, vous avez continué à abandonner des choses qui ne vous servaient plus à avancer dans cette vie. Et même des choses qui ont pu être très chères à votre cœur, ou sans lesquelles vous ne pouviez pas imaginer pouvoir vivre, eh bien, en vous défaisant de ces choses, de ces personnes, de ces façons de vivre, de ces convictions,
du coup, vous avez gagné en puissance. Alors oui, c'est un moment charnière qui n'est pas évident, mais ce qui vient à vous, c'est superbe. Parce que il y a un nouveau vous qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aimant, avec beaucoup plus de pouvoir divin qui est en train d'émerger. Et ça, c'est beau. Et vous êtes en train de vous préparer à naître. Ça, c'est magnifique, je trouve. Et parce que c'est une nouvelle personne. Vous n'aurez rien à voir avec l'homme que vous étiez avant, ou la femme. C'est une nouvelle phase de votre vie, mais c'est comme si vous étiez un nouveau-né. Parce que vous êtes tellement neuf que vous ne connaissez pas ni cette nouvelle vie, ni vous, comment vous êtes. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Alors oui, bien sûr, vous vous sentez très affaibli. Vous n'avez pas encore trouvé vos marques. Donc vous vous sentez aussi un peu bleu, voilà. Un peu, oui, vacillant, enfin pas vraiment sûr de vous. Mais pas de souci, très vite, ça va aller très vite. Vous allez comprendre qui vous êtes et vous allez devenir beaucoup, et ça sera en tout cas ce nouveau Ulysse, on va dire, ce nouvel Ulysse plutôt, très vite vous comprendrez combien vous êtes fort, vous êtes puissant, enfin vraiment ça va aller vite. Donc prenez vos marques, laissez grandir cette confiance dans votre nouvelle personnalité et vous faites un retour en arrière, regardez, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, où vous en étiez. Et voyez un peu le changement que vous avez opéré, que vous avez vécu, et vous verrez combien vos réactions ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, et combien l'entourage, les choses que vous vivez, les choses qui viennent à vous, ne sont plus les mêmes non plus. Beaucoup de paramètres ont changé, donc c'est pas évident, mais c'est le moment en fait de commencer à vous célébrer, à fêter et à vous dire bravo, t'as changé. Oui, bravo, t'as avancé, t'as grandi, t'as changé. Et cette nouvelle vie, ce nouveau grand choix, grand changement, va vous permettre d'avancer de la bonne façon. Vous allez pouvoir vraiment vivre une grande renaissance. Donc ne lâchez pas prise maintenant, parce que vous le savez, c'est la dernière heure avant que le soleil revienne. C'est la dernière heure qui est la plus sombre et la plus froide, vous le savez bien. Donc tenez votre position, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Restez bien ancré dans votre position, ne lâchez rien. Vous êtes dans une renaissance, donc cela ne sert à rien de bouger. Restez dans ce que vous êtes en train de découvrir. Trouvez cet ancrage, trouvez votre stabilité et tenez bon. Tenez bon, il faut du courage quand même pour tenir. C'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas parce que bientôt vous allez enfin vous aimer et bientôt vous allez commencer à vous respecter. Vous allez trouver vos marques et vous allez vous trouver merveilleux. Vous allez comprendre à quel point vous êtes une belle personne. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de comprendre que vous valez plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de laisser la peur, le doute vous anéantir. Ou qu'une vieille culpabilité. Enfin, vous voyez, il y a toujours des trucs qui ne sont pas faciles. Qu'une culpabilité qui n'est pas d'aujourd'hui vous domine encore. Ou de vous sacrifier juste pour que les autres, eux, aient du bon plaisir. Peut-être à vos dépens. Ça ne vous dérange pas. Non. Être fort, ce n'est pas être égoïsme. Ce n'est pas être dur. Et vous avez le droit de vous respecter plus, de vous tenir en estime et d'être indulgent et bienveillant vis-à-vis des autres, tout en refusant
catégoriquement que quelqu'un d'autre vous dicte votre juste comportement. Non, ça c'est fini. Vous avez perdu beaucoup dans votre vie à cause de ça. Maintenant que vous avez trouvé cette nouvelle personnalité, vous gagnez en pouvoir, vous gagnez en confiance en vous, et ça va vous permettre d'être assez ferme dans le je fais ce qui me parle, ce qui parle à mon cœur, ce que je veux faire, et j'arrête d'obéir à un entourage qui m'utilise à des fins qui ne sont pas très heureuses pour moi. Hein. C'est un peu ça l'idée quand même, parce que plus vous vous respectez, plus vous décidez de vivre ce qui vous fait du bien à vous, et plus vous allez être lumineux, plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez inspirer les autres, et plus vous allez aussi assainir votre vie. Parce que du coup, vos choix, vous allez les respecter, vos envies, vos choix de cœur, les choses qui vous attirent, que vous aimez, vous allez enfin pouvoir les respecter et les vivre. Vous allez arrêter de vous déprécier, de vous dévaloriser, de vous affaiblir. Pardon. Je reprends. De vous affaiblir donc en donnant votre pouvoir à des personnes. Ça, c'est fini. Voyez, et ça c'est ultra positif, et c'est pour ça que vous allez vers ce monde qui est quand même la meilleure carte du tarot, hein. C'est quand même ce vers quoi vous allez, messieurs, et ça c'est bien. S'il y a encore des messieurs qui écoutent, parce que là le tirage est assez long, et ça c'est vraiment beau, hein. Donc n'oubliez pas ça, vous allez vers votre plus belle réussite, vers la fin d'un cycle, mais alors qui est définitive, et le démarrage d'une nouvelle vie, d'un nouveau vous, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. En tout cas, vous ne serez plus jamais le même, et surtout, maintenant, vous allez commencer à devenir fidèle à vous-même, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus fidèle envers les personnes qui vous aiment. Eh ouais, ça va de pair, hein. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. Ok, ben voilà, guérison de maître. Et oui, on sait que nous, on vit des situations qui nous permettent télépathiquement de transmettre des clés à Ulysse. Nous, notre guérison de maître, c'est aussi de guérir la planète. Ben oui, on a tous des missions de travailleurs de lumière, n'est-ce pas? Donc on combat le mal. Et oui, on est dans ce grande lutte entre le bien et le mal. Comme Ulysse guérit, ben oui. Du coup, forcément, c'est la divine qui met en place sa guérison. Encore une guérison, vous le savez. L'ascension spirituelle est un parcours de guérison, d'épuration. Et vous êtes accompagné, bien évidemment. Vous êtes vous-même guérisseuse, hein. Vous savez, quand on guérit soi-même, on peut aider les autres à guérir. Oui, les accompagner, ne serait-ce que pour faire ça. Et vraiment, mesdames, soyez à l'écoute de votre cœur. Et qu'est-ce qu'on aime tellement que ça nous permet de surmonter tous les obstacles sur notre route. Je vous le donne en mille, c'est ce fameux enfant indigo. Mais oui, vous le savez, c'est un peu des enfants par moment. Non, j'exagère, je suis un peu caustique là. Non, c'est pas très sympa et c'est pas vrai. Mais alors, on ne vous parle pas de ce qui est possible ou de ce qui est envisageable. Non, on vous parle de ce qui est authentique, de ce qui compte à vos yeux. Eh bien, c'est ça qu'on doit guérir. C'est ce qu'on doit aider aussi à guérir, sans être un sauveur, mais notre cœur à la clé de cette histoire. Parce qu'on a une mission divine et c'est à nous de la réaliser. Ça implique d'être fidèle à sa propre nature, on le sait. Et oui, et d'arrêter de vivre en fonction de ce que notre entourage pense être bon pour nous. Ça, nous, les divines, on le sait. On a plutôt un problème avec ça souvent, mais on nous oblige à revoir cet aspect-là de façon à donner cette clé à Ulysse. Vous comprenez? Et oui. Et du coup, nous, on continue à se purifier, à nous purifier.
et à lâcher prise sur tout ce qui va nous empêcher de connaître notre véritable nature. Et c'est en vivant cette guérison de maître que la divine donne des clés à un Ulysse qui est trop sur le carreau et qui a besoin qu'elle lui donne des clés. Ça, vous le savez, c'est souvent assez... Ça revient dans les tirages régulièrement. On est là pour réaliser notre but divin, notre mission de vie, et on est en train de le faire. Ça passe par des phases d'épuration, mais de toute façon, tout ça, ça nous mène sur l'autoroute du bonheur, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, de la joie, de la créativité, et en plus, on est aidé par l'univers, parce qu'on aide à guérir la planète. Et oui, c'est bien ça. Vous savez, c'est cette ascension spirituelle qui permet d'aider la planète. Ne l'oublions pas, cela. Et du coup, en faisant ça, la Terre, Gaïa, l'univers, nos merveilleuses présences divines pourvoient généreusement à nos besoins, on le sait, parce que ce qu'on fait est important et qu'on est soutenu, et que la Terre nous reconnaît. Elle reçoit bien nos fréquences qui sont plus élevées. On est plus en phase avec elle. Et la Terre a besoin de nous pour la soutenir dans ça. Parce que toute seule, avec tous ces humains qui font n'importe quoi, elle en peut plus. Elle, ça fait déjà 10 ans qu'elle est passée à la 4D. Et elle patiente gentiment, mais tous les jours elle augmente. Avec des humains qui essayent de l'empêcher de faire son ascension. Mais Gaïa est quand même un peu plus importante que les parasites qui vivent sur elle. Oui, alors soit on vit en bonne intelligence, soit on continue comme on fait. Oui, c'est là que c'est pas mal de passer à l'ascension, ça permet de changer de regard et de comprendre que faire passer le bien-être animal dans la priorité des humains, d'en prendre conscience, ce serait quand même pas mal, plutôt que de faire des recherches pour bouffer du plastique en steak. Non, mais j'exagère pas, il y a des recherches qui sont pour nous créer de la nourriture à partir du plastique. C'est top. Ouais, je vous dis pas les nutriments comme ce sera bon. Enfin, je suis pas négative, je le pense vraiment. Et c'est pas négatif, c'est une vraie réalité. C'est à nous, humains, de prendre soin de notre planète, aussi bien au niveau de l'eau, de l'air, des océans, de la terre, des cultures, des graines, des animaux. C'est à nous de garder ces trésors, de ne pas... Je dis ça parce qu'en fait, quand on voit les chiffres de la consommation alimentaire, on cueille et on tue 2 fois plus que ce qu'on mange. On a un petit problème quand même. Là, on n'est pas très en phase avec ce qu'on doit faire. Et... donc c'est peut-être à nous aussi de nous remettre un peu en question dans notre façon de consommer, de façon à permettre à Gaïa, elle aussi, de vivre. On n'a toujours pas d'exoplanète, donc ce serait pas mal de laisser Gaïa guérir et de nous changer un peu notre façon de consommer, de vivre, de manger, de nous reproduire peut-être aussi. Ce n'est pas un message défaitiste, mais bon... on peut peut-être commencer à s'auto-gérer, à décider que oui, un enfant c'est bien, mais est-ce qu'on a besoin d'en avoir je ne sais pas combien? Attention, il n'y a pas de jugement ni de critique par rapport à ça. C'est juste une pensée, une idée de... mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 8 milliards, on a déjà du mal. En plus, au rythme où on va, on n'a plus beaucoup d'années devant nous. Vous voulez qu'on soit 15 milliards demain? Je sais pas. C'est à nous de voir. Il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Et cette guérison de la Terre passe par ces éléments-là. C'est cette carte qui m'oblige à vous parler comme ça. Alors oui, bien sûr, il y a une ascension en cours. Et Gaïa aimerait bien continuer son ascension et ne pas être trop affaiblie par nos bêtises. Ben oui, on fait quand même pas mal de bêtises. Et du coup, c'est à nous d'être un peu plus conscients, des actes et que l'on pose réellement, concrètement dans la matière. Et là, ça n'a rien à voir avec Ulysse, ça n'a rien à voir avec le fait d'être ci, d'être ça, d'être... non,
C'est juste une prise de conscience personnelle. Et je pense que déjà beaucoup de personnes ont eu cette prise de conscience depuis déjà quelques années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais apparemment, hein, vu que cette carte est sortie pour les divines, il y a quand même un message pour nous, mesdames, je crois. Oui, je pense qu'il y a un message pour les polarités féminines quant au fait de faire attention à notre consommation et à la façon dont nous contribuons à la guérison de la planète. Voilà. Je suis un peu partie sur un truc un peu défaitiste, je m'en excuse. C'était pas le but. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Personnellement, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues, vos messages, vos likes. Vous êtes super et ça fait vraiment plaisir, cette belle aventure. Je vous remercie du fond du cœur d'être là et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.